Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray. Alors, pas mal de Blu-ray. J'ai trouvé vraiment pas mal de Blu-ray. Ensuite, euh, il y a un ou deux objets, je pense, de Black Friday. Sinon, tout le reste, Amazon, un Fnac, Leclerc et un petit magasin un peu comme un cash où j'avais déjà trouvé des films que je vous avais présenté la dernière fois. Là, j'ai trouvé encore d'autres films bien sympas. Donc, on va commencer. Et j'ai pas mal de trucs à vous présenter. On va commencer avec le Black Friday, comme ça fait déjà un moment. J'ai pas pris grand chose au Black Friday. Alors, j'avais hésité entre deux coffrets. Alors, c'est le coffret Harry Potter, les Steelbooks. Alors, qui avait bien baissé. J'avais hésité avec le coffret 4K qui avait bien baissé aussi. Mais en fait, le coffret 4K, bon, c'est des amarrés dedans. Ok, il était pas trop cher. Mais je trouve quand même que celui-là, avec les steelbooks, il a quand même de la gueule, quoi. Donc j'ai dit, je préfère prendre celui-là. En plus, il est moins cher. Donc voilà, du coup, j'ai craqué pour ce Harry Potter intégral en steelbook. Après, je suis très content parce que j'ai vu pas mal de personnes qui l'ont commandé et qui l'ont reçu, franchement, bien abîmé. Et moi, honnêtement, il a rien. Donc, à part, si, ça. Mais c'est ça et ça. Mais c'est pas la poste, c'est pas Amazon, c'est le gros con qui vous parle qui l'a fait. Comme un idiot. Voilà. Donc, voilà, je suis très content d'avoir. Parce qu'en fait, je les avais pas les Harry Potter parce que ça fait oui, ça fait des années que je dis à chaque fois, oh, je vais trouver un coffret qui me plaît. Et puis les Harry Potter, j'ai l'impression qu'il sort un nouveau coffret tous les mois. Donc voilà, j'attendais un qui me plaisait vraiment. Et puis, celui-là me plaisait vraiment, mais j'attendais qu'il baisse. Donc voilà. Voilà. Les Harry Potter pendant le Black Friday. Ça, c'était plutôt cool. Ensuite, je vais continuer avec Amazon. Il y avait une publicité, c'était 6 Blu-ray Disney pour 50 euros, si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça. Donc ma femme en a choisi pas mal. Moi j'en ai choisi honnêtement deux sur le lot parce que c'est plus ma femme qui aime bien les Disney. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai pris moi directement. Euh, alors le Robin des Bois. Bon bah voilà Robin des Bois, hein, tout le monde connaît, tout le monde a vu. Celui-là, Basile détective privé, j'adore ce dessin animé. Il faut que je le revoie vite là parce que j'ai vraiment un souvenir quand j'étais gosse de ce dessin animé. Donc voilà. Ah non, je mens. J'en avais choisi 3 et ma femme 3. Ouais, je suis un menteur. Moi j'avais pris aussi Merlin l'Enchanteur. Ah, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça. C'est toujours agréable de voir ces vidéos. Et ensuite, ma femme a choisi La Belle au Bois dormant. On te connaît, hein, je ne vais pas passer 2 heures là-dessus. Les 101 Dalmatiens qu'on a regardé l'autre jour. Toujours sympa. Et on a regardé aussi le tout premier Disney. Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà. On a tous numérotés. Hein. J'en avais quelques-uns, mais c'est vrai que les dessins animés, j'en achète rarement. Pas que j'ai pas envie, mais c'est vrai que j'y pense pas. Je sais pas, je suis toujours attiré par des films. Bref, donc ça c'était le premier achat. Après, j'avais fait une précommande. J'avais été sur la Fnac pour précommander le Once Upon a Time in Hollywood, le coffret collector 4K, ce Blu-ray qui est mine de rien pas donné quand même. Je l'ai payé, si je dis pas de bêtises, sur la Fnac 50 et quelques, je sais plus. Mais c'est rare que je mette ce prix-là pour un. Par contre, je pensais que le collector était plus grand. Je pensais qu'il était comme les 8 salopards là, le dernier de Tarantino, enfin les derniers de Tarantino. Donc, mais l'intérieur est vraiment beau. Hein. Les petits. Avec vraiment le vinyle de couleur. On dirait vraiment les anciennes pochettes de vinyle pour ceux qui connaissent. C'est vraiment sympa. Bon, il y a un MAD. Petit magazine MAD avec. Il y a, je crois que c'est. Je sais plus, je crois que c'est un poster et tout. Mais bon, c'est vraiment. Et bon, après, je trouve. Maintenant que je l'ai, je trouve. Parce que je vous dis la taille, je crois qu'il était plus grand.
Si vous avez la chance de le trouver moins cher, attendez un peu, prenez le moins cher. Mais bon, je me méfie toujours d'attendre moins cher parce que des fois, quand on veut vraiment, on se dit, oh, celui-là, je vais attendre un peu parce que c'est vrai qu'il est un peu cher. Puis après, ben, on ne trouve plus du tout. Donc là, comme j'adore Tarantino, il fait partie de mes réalisateurs préférés avec Scorsese. J'ai dit, bon, allez, là, j'attends pas, merde. Après tout, dire que c'était mon petit Saint-Nicolas. Voilà, et puis c'est tout. Bon, ensuite, je vais faire les 3 que j'ai trouvés à Leclerc, et après je finirai avec le magasin d'occasion. Alors il y avait une promo 3 pour 30 à Leclerc. Alors je vais vous montrer pourquoi j'ai pris la promo en fait, parce qu'il y avait pas mal de films, bon ça m'intéressait pas plus que ça. Mais en fait, j'ai pris Le Loup de Wall Street, l'édition comme ça. Là. Bon, comme c'est un de mes films préférés de Scorsese, j'ai la marée simple. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh putain, non, il me le faut, absolument. La dernière fois, j'avais trouvé, c'est quoi déjà American Bluff, dans la même version. Et honnêtement, je rêvais d'avoir celui-là. Alors, il est pas rare, hein, il est pas... machin, mais j'adore cette version. Donc, dans la promo 3 pour 10, quand j'ai vu celui-là, j'ai dit, bon, bah, je vais en trouver 2 autres. Alors, je suis content parce que c'était le seul qu'il y avait dans les bacs, d'ailleurs. J'ai trouvé Maximum Overdrive, que j'avais pas encore. Alors, je l'ai déjà vu il y a longtemps, mais je sais que c'est pas un film exceptionnel, mais bon, voilà, pour le prix, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Et le dernier, j'ai trouvé, alors là, c'est vraiment un truc pour collectionneur, hein, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est ouais, c'est ça. Alors, il y a la marée à l'intérieur. Puis là, il y a une petite figurine toute bidon. Hein. C'est vraiment... Il y avait je pouvais prendre la marée simple si je voulais, il y était. Hein. Là, comme je vous dis, je l'ai pris parce qu'au même prix, il y avait la petite figurine. Vraiment la manie de collectionneur. Quoi. Il y a un plus. Alors, je vais prendre celui-là tant qu'à faire. Tu vois. Ça fait une belle boîte. Voilà. Bon, après, le film, le dessin animé, je l'ai pas vu. Il paraît qu'il est super bien. Donc, voilà. Hop. Et ensuite, on va finir avec le magasin d'occasion. Alors là, j'ai trouvé pas mal de trucs. Pas mal de choses aussi que j'ai repris grâce à un commentaire de Rémi de la chaîne Steelbook Paradise. Parce que la dernière fois, j'avais présenté avec Jet Li First of Legend. Je lui ai dit que j'avais payé 3-4 euros. Il m'a dit, putain, à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Et je suis pas un spécialiste des films asiatiques et des éditeurs, de l'éditeur HK. J'ai dit je vais m'y mettre un peu parce qu'en fait il y a un gars le vendeur m'a dit qu'il y a un gars qui avait vendu sa collection. Et il y en avait pas mal. Et alors j'ai regardé un peu les prix sur Amazon, tout ça pour voir. Bon moi je les ai payés 3-4 balles. Je vois qu'il y en a qui coûtent ceux que j'ai là ils coûtent entre 10 et 20 euros. Hein, c'est pas non plus. Bon, par contre je vais pas commencer par ça, je vais commencer par celui-là. Le Gang avec Alain Delon, que j'ai regardé. Bon, j'adore les vieux films. Hein. Par contre, je suis pas un fan d'Alain Delon. Je préfère Belmondo, mais et pourtant j'ai pas beaucoup de films avec Belmondo. J'en ai peut-être 4 ou 5. J'en ai plus avec Alain Delon. Ils sont plus faciles à trouver ceux avec Alain Delon. Et bon, pas mal. Après, si on aime les vieux films, bon, c'est bien. Si vous aimez pas, regardez pas tout de suite. Moi, je trouve que Alain Delon, c'est pas son meilleur rôle. Hein, on le voit tout le long du film avec un cigare dans la bouche, avec un air prétentieux. Enfin, un air Alain Delon, plutôt. Donc voilà, après, les autres acteurs sont bien par contre, mais voilà. Alors là, c'est la version restaurée. Alors, ça, c'est l'ancienne affiche. Bah, le Blu-ray, il est dans le lecteur. C'est un des derniers que j'ai regardé. Le dernier que j'ai regardé. Hop. Un petit coffret sympa, sans plus. Alors ensuite, j'ai trouvé Monster Boy. Alors, me demandez pas, parce que les films asiatiques, moi, je vais vous les présenter, mais je les ai pas encore vus. J'en ai vu que quelques-uns des connus, que j'ai même pas d'ailleurs. Mais sinon, non, je suis pas un spécialiste, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si c'est bien, pas bien. Je me suis fait plaisir parce qu'ils étaient entre 2 et 4 euros, donc voilà, j'ai dit, go. Je vais faire confiance à Rémi. Bon, ça, c'est pas un HK, c'est un Wildside, mais Monster Boy, me tentez bien.
Alors, Little Big Soldier avec Jackie Chan. Ah, il y a un petit coffret. En plus, ils font des beaux trucs, HK. C'est plutôt sympa. Voilà, bon. Alors, je connais pas pareil. Hein. Je vais pas vous en raconter des conneries. Je les ai pas vus. Mais je compte m'y mettre. Maintenant que je les ai, je vais en regarder un de temps en temps. Ça peut. En plus, ceux que j'ai déjà vus m'ont pas déplu, donc je vois pas pourquoi. Voilà. J'ai trouvé Le Grand Magicien. Pareil, un petit coffret. Hop. Alors Rémi, je compte sur toi pour me dire si j'ai fait des bonnes affaires. Hein, parce que, comme je te dis, je connais pas trop. Voilà, tu me diras dans les commentaires. Le Grand Magicien. Si j'arrive à le refermer. Voilà. J'ai trouvé Le Mystère des balles fantômes. Tu vois, ça me dit quelque chose, mais j'en ai déjà entendu parler. Voilà, pareil, hop. En plus, à chaque fois, ils sont vraiment bien faits, des trucs. Hein. Les boîtiers. Donc voilà. Là, pareil, je vais pas vous en dire plus. Hop. Ensuite, j'ai trouvé Le Règne des Assassins. Produit par John Woo. Bon, un film de Xu Shaopin. Ok. Voilà, donc je connais pas pareil, c'est un fourreau. Elle, je la connais, elle joue dans Tigre et Dragon, tout ça, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Vous voyez, mon niveau de film asiatique, il est pas très élevé. Comment elle s'appelle? Michel Yao, je crois, c'est ça? Ouais, Michel Yao. Les Reines des Assassins. On verra. Ensuite, j'ai trouvé Le Tournoi du Lion avec Jet Li. Donc, un film de Tsuark. Bon, Tsuark que je connais de nom, j'ai peut-être vu un ou deux films, mais j'ai pas retenu. Je ne sais pas, je ne sais plus. Voilà. Le Tournoi du Lion. Ok. Et ben, en film asiatique, c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors là, par contre, je suis super content. Parce qu'un film, je savais même pas qu'il était sorti en Blu-ray. Je pense qu'il est même pas sorti en Blu-ray en France. Moi, c'est une version Benelux. J'ai regardé le prix sur YouTube. Sur Amazon. J'ai vu que d'occasion, il était à 25 euros. Je crois que je l'ai payé 3-4 balles aussi. Le Diable en robe bleue, avec Denzel Washington. Alors, je sais pas si vous l'avez. Mais honnêtement, pas l'air si simple à trouver. Alors, vous voyez, version Benelux, hein, par contre. Et pareil, je sais que je l'ai déjà vu, je crois même que je l'avais en DVD. Mais je m'en souviens plus du tout. Je pense même qu'après la vidéo, je vais le regarder. Voilà. Le Diable en robe bleue. Mais ouais, apparemment pas facile à trouver ce film. Ensuite, ah bah ça, je suis très content d'avoir trouvé aussi ça. Chasse à l'homme avec Van Damme. Genre quand tu les payes 4-5 balles, c'est super quoi. J'adore. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien quand on est collectionneur aussi, c'est que on aime avoir. Enfin, pour ma part, c'est mon truc à moi. Moi, j'aime bien avoir tous les films des fois, mais ça, je sais qu'il est sorti depuis un moment. Mais des fois, j'ai pas envie d'acheter les Blu-ray 15-20 balles. Et j'adore faire les magasins d'occasion. Et on tombe dans le magasin, des fois on tombe sur des pépites comme ça, 4-5 balles. Voilà, c'est ça qui est le plaisir de chercher en fait. Un Steven Seagal, hors limite que j'avais pas. Celui-là, je l'ai déjà vu plusieurs fois aussi. Je l'avais même en. Celui-là, je suis sûr que je l'avais en DVD par contre. Je m'en souviens plus de trop, mais bon, un film d'action sympa. Steven Seagal est le rappeur DMX. Qui rappe plus d'ailleurs, lui. Je sais même pas s'il est pas devenu croyant, je sais pas quoi. Ensuite, un film avec Channing Tatum, que je connaissais pas du tout. Je sais pas si c'est un bon film. Je me suis laissé tenter parce que c'est Metropolitan qui sort le film, donc bon, même s'il n'y a pas que des bons films chez Metropolitan, mais je me dis tiens, je pense que c'est un de ses premiers. Un flic pour cible. Puis dedans, je vois Tracy Morgan, Cathy Holmes, Ray Liotta, Juliette Binoche, alors ça, ok, et Al Pacino. Bon, à mon avis, Al Pacino a un rôle de 2 minutes. Mais voilà, ça a l'air d'être ouais, histoire de flic corrompu ou je ne sais quoi.
Ouais, un truc comme ça. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez, dites-moi. Et enfin, pour finir, un classique que j'avais pas et que je voulais pas acheter parce que je voulais pas la marée simple. Là, je l'ai trouvé en steelbook. Et ben voilà quoi, Mystic River de Clint Eastwood. Voilà, je l'ai vu qu'une fois ce film, il y a déjà un moment. J'avais bien aimé d'ailleurs, j'avais trouvé un peu long, je crois, mais enfin, je me souviens plus trop. Mais ouais, Mystic River c'est en steelbook. Voilà. Je voulais pas la marée simple, j'ai toujours dit ouais, j'arriverai à le trouver en steelbook. Ben voilà, chose faite. Pareil pour 4 5 euros. Bon, voilà. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. Ouais, j'ai mis quand même 15 minutes pour vous présenter tout ça. Mine de rien, il y en a quand même pas mal, j'ai été vite. Ouais, donc ben, Once Upon a Time in Hollywood, je l'ai pas encore regardé, parce que j'ai vu qu'il durait quand même longtemps. Il faut que je trouve un moyen, un moment pour le regarder. Voilà, un petit tour. Hop, Harry Potter. Hop. Et ben, je crois que c'est une bonne semaine. Ouais, ça fait 2 semaines que j'ai ça. 2 3 semaines. Je pense que c'est déjà pas mal. Bon ben, abonnez-vous si vous l'êtes, si c'est pas fait. Mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, à la prochaine.